Bonjour les coucoulis, ici Stéphanie, Alia, Coucouli, Fabigena, Malika, de nombreuses résurrections et de nombreuses morts que nous vivons régulièrement. Et là, je viens de ressusciter encore une fois. Donc voilà, je vous retrouve en cette année 2025 qui promet d'être fulgurante comme je l'avais annoncé déjà. Et je viens d'en faire l'expérience en cette début d'année là, ce premier mois de 2025, il a juste été fulgurant. Alors, je vous donne plus de détails sur ma plateforme privée Patreon, plus de détails sur ma vie personnelle et les témoignages que je peux vous offrir par rapport à tout ce processus avec des détails, bien sûr, et beaucoup d'émotions. Là, je suis en train de ressusciter de mes cendres après encore une fois une mort et une résurrection, c'est-à-dire laisser mourir une partie de toi, de l'ancien toi qui ne te sert plus dans cette nouvelle version que la divinité t'invite à incarner maintenant pour pouvoir incarner le roi, la reine sur cette nouvelle terre qu'on te demande de semer en fait et d'être le jardinier, d'en être le jardinier de la nouvelle terre. Et donc, je voulais intituler cette vidéo par rapport au message que je reçois là en ce moment, c'est-à-dire Dieu, la source divine Mère-Père, est en train de préparer les rois et les reines de la nouvelle terre. Et notamment, nous sommes en train d'œuvrer actuellement dans l'éveil de notre polarité masculine. La polarité masculine, c'est celle qui va nous permettre d'ancrer dans la matière les changements. Donc, c'est la polarité masculine à l'intérieur de toi. Et on va voir ça aussi chez les masculins, c'est-à-dire les polarités masculines en prédominance. Les masculins qui vont incarner maintenant leur potentiel, qui avancent vers leur potentiel, qui commencent à sortir de la procrastination. Tu peux aussi le voir à l'intérieur de toi si tu es une polarité féminine. Ta polarité masculine, elle commence à émerger. Tu commences à voir que tu vas sortir de cette procrastination et que tu vas prendre des décisions et prendre action dans la matière pour faire descendre ce nouveau toi dans la matière. Donc, ça va juste être hallucinant cette année 2025, comme on va voir émerger ce pouvoir qui va descendre dans la matière, l'émergence de leaders, comme je vous l'avais déjà dit, de leaders qui vont guider le restant de l'humanité vers cette incarnation de la souveraineté individuelle et au niveau collectif. Donc, c'est juste incroyable ce que nous vivons actuellement. Et donc, pour illustrer un petit peu tout ça, pour voir comment, bien sûr, ça s'incarne aussi dans le collectif, je vous rappelle que, je crois que c'était le 20 janvier, il y a eu l'inauguration officielle donc, aux États-Unis. C'est Donald Trump qui est devenu officiellement le leader de la nation des États-Unis. Et je voulais juste faire une petite parenthèse pour vous montrer que dans ce discours, au début de son inauguration, il y a bien sûr la reconnaissance en priorité, non pas du leader de la nation, mais du leader au niveau cosmique, c'est-à-dire la source divine, Dieu, ou comment on veut l'appeler. Et donc là, vous voyez des leaders, un masculin sacré, des masculins sacrés, qui suivent le processus de reconnexion avec la source divine. Donc, qui sont guidés par la source divine et leur autorité suprême est la source divine, ce qui représente vraiment l'incarnation du masculin sacré et du féminin sacré, puisque l'autorité suprême, c'est ton moi supérieur qui va te guider et qui va t'aider dans ton processus. Donc, très important, là, on voit justement dans ce discours, j'ai noté une phrase qui m'a paru très importante. La nation ne peut être grande si elle tourne le dos à Dieu. Donc, tu vois bien là, vous voyez bien là le message de la source et de cette divinité qui nous guide à présent afin de pouvoir construire la nouvelle terre et les nouveaux piliers de cette nouvelle terre. Donc, très important, des masculins sacrés
qui ont reconnu leur divinité en priorité, qui, bien sûr, leur propre source divine à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire leur propre polarité féminine aussi à l'intérieur d'eux, qui donnent cette autorité à cette source divine, à cette divinité, et qui réunifient ainsi leur chakra inférieur à leur chakra supérieur à travers du temple-cœur, l'activation du temple-cœur. Et on va voir plus en profondeur que cette activation du temple-cœur a lieu actuellement pour la polarité masculine, parce que la polarité masculine a été bien sûr réprimée de par son chakra du cœur afin de pouvoir être manipulable dans cet état de légion du côté obscur de la force et œuvrer et donner son énergie et travailler pour le côté obscur de la force. Il est demandé maintenant de par cet appel du divin que nous passions maintenant de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire que nous utilisions notre énergie non pas pour alimenter les enfers et le côté obscur de la force, mais que nous passions à un taux vibratoire afin de gagner de l'énergie et d'utiliser cette énergie depuis la source divine, d'être alimenté depuis la source divine et d'utiliser cette énergie pour le bien, pour servir l'humanité et pour aller vers notre plein potentiel. Et on va voir de nombreuses informations que j'ai pu canaliser depuis ce premier mois de 2025. Très très important. Dieu est la source divine Père-Mère et actuellement, à travers l'utérus de la Mère divine, nous sommes en train d'être nettoyés, purifiés et ressuscités dans ce plasma purificateur de l'utérus cosmique afin de préparer les rois et les reines. Et là, je vais plutôt parler des rois de la polarité masculine parce que c'est celle qu'on est en train de voir s'éveiller à l'intérieur de nous. Même si tu es une féminine, tu verras que ta polarité masculine, elle est en train d'œuvrer, elle est en train de s'éveiller et tu vas de plus en plus pouvoir prendre action dans la matière, prendre des décisions, alors que pendant tout ce temps, peut-être, tu étais en train de procrastiner. C'est un processus de transition et de préparation, bien sûr, que nous sommes en train de vivre pour incarner ce roi, pour créer ce règne cristallin, incarner ce sacré en nous et pouvoir le propager et inspirer le restant de l'humanité. Ce pouvoir et ce potentiel qui réside dans le cœur et qui réside dans les émotions, l'énergie en mouvement qui avait été bloquée, réprimée dans le chakra du cœur de la polarité masculine actuelle. On va avoir un éveil fulgurant. On va voir là comment ce pouvoir et ce potentiel va s'ouvrir à présent et un masculin qui avance vers son sacré, un masculin qui devient créateur, qui devient protecteur et qui devient pourvoyeur. Donc, très très important, il va vers cette source divine. Il en fait sa priorité maintenant. Il ne cherche plus un sauveur à l'extérieur. Il ne cherche plus une sauveuse à l'extérieur. Et si toi, tu as une polarité féminine et que tu as déjà atteint ta plénitude, tu verras que tu n'alimentes plus l'ego d'un masculin blessé, d'un masculin qui essaye de se sauver à travers toi. Tu vas pouvoir, grâce à ta propre polarité masculine en toi, poser des limites et ne pas alimenter ce programme de sauveur et de victime. Et tu vas toujours lui refléter que sa responsabilité est de lui et parce que le masculin a besoin de s'en sortir par lui-même pour pouvoir incarner ce pilier. Le masculin a besoin d'être le pilier de sa polarité féminine, de sa famille, de sa communauté, de son village, de sa nation. Il a besoin de transiter, de passer, de vivre sa propre guerre à l'intérieur de lui avec ses démons, d'organiser, de nettoyer sa vie, de purifier sa vie, de le faire par lui-même. En aucun cas, tu es sa sauveuse, tu es sa thérapeute, tu es son infirmière, en aucun cas, puisque maintenant, il a besoin d'incarner ce potentiel sacré et de faire sa guerre, sa bataille finale de par lui-même pour pouvoir revenir en tant que vainqueur. Donc ça, c'est très important pour une polarité féminine de savoir et d'apprendre à lâcher prise pour ne pas materner, pour ne pas faire la sauveuse ou la thérapeute d'un masculin, à part si bien sûr, je veux dire, c'est ton client, hein,
non plus, tu vas pas le materner, tu vas pas faire sa sauveuse, mais tu vas pouvoir le guider dans un processus tout en lui rappelant qu'il a sa part des choses à faire et que toi, simplement, tu es là pour le guider. Tu peux aussi arriver à faire ça dans une relation, mais c'est quand même assez difficile. Et ça, je vais en parler plus en détail sur Patreon. Donc, ce masculin, il s'en remet 100% à sa polarité intérieure, sa divinité, sa polarité féminine, hein, ses chakras supérieurs, puisque lui, les chakras inférieurs, il est le roi de la matière. Là, il a reconnecté avec sa polarité féminine, c'est-à-dire avec ses chakras supérieurs, sa connexion au divin, et il est en train de fusionner ces deux polarités. Donc, la partie des chakras supérieurs et la partie des chakras inférieurs, la matière et l'esprit, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de son cerveau, il est en train de réunifier tout ça à travers son chakra cœur. Et là, on voit une activation du chakra cœur avec des symptômes, notamment au niveau du cœur, hein, des symptômes cardiaques. Je vois des masculins de tout âge avoir des palpitations, avoir des problèmes, des symptômes au niveau du cœur. Et je vois aussi des polarités féminines avoir des symptômes au niveau du cœur parce qu'elles sont en train de travailler cette polarité masculine en elles. Donc, cette ouverture du chakra du cœur. Et donc, on va voir des masculins qui vont commencer maintenant, 2025, ça va être fulgurant, à prendre des décisions et prendre action. Alors qu'avant, ils ne comprenaient pas trop ce qui leur arrivait, avant on ne comprenait pas trop, l'énergie descendait, mais on n'arrivait pas à comprendre. Là, il y avait un conflit aussi avant entre l'ego, le mental ego et la divinité, et donc il y avait une sorte d'immobilisme. Là, on sort de l'immobilisme. On sort de l'immobilisme et il y a des actions et des décisions qui se prennent dans la matière. Tu vas le voir dans ta vie, tu vas le voir dans la vie de masculin. Ça va juste être hallucinant. Ils vont sortir de ces enfers. Donc, rappelle-toi, l'enfer, c'est un état de basse fréquence, de sentiments, d'émotions, de pensées de basse fréquence, alimenté notamment par le faux self, par le mental, parce que c'est dans ce mental que ces voix parle pour te dire tu n'y arriveras jamais, de toute manière tu vas toujours souffrir, tu es maudit, tu es méchant, tu as fait ci, tu as fait ça dans le passé, alors tu continues de payer avec ta culpabilité. Toutes ces voix qui parlent font partie de ces soubresauts de la bête et de cette bataille intérieure encore qui t'empêche d'incarner pleinement et de prendre des décisions parce que ces soubresauts continuent de te harceler, ces voix te harcèlent pour que tu ne prennes pas la décision, pour que tu ne passes pas de ce taux vibratoire de l'enfer où tu es en perte d'énergie à ce taux vibratoire qui t'amène vers le plan énergétique et spirituel où tu prends le pouvoir de ton énergie et tu décides de l'utiliser pour être l'instrument du divin, pour ton bénéfice et le bénéfice de l'humanité. Et là, on va voir aussi sur Patreon, on voit également la mesure du taux vibratoire avec les unités Bovis. On voit dans quelles émotions on se trouve quand on est dans les enfers. On voit, tu peux utiliser l'échelle du docteur Hawkins pour te mesurer avec ton pendule. On voit des masculins qui sont en dessous de 12 000 unités Bovis. On voit des masculins qui sont dans le passage de 12 000 à 12 500 unités Bovis qui vont passer de l'enfer au gain d'énergie, mais qui là passent par une nuit noire de l'âme parce qu'il y a des soubresauts de la bête, il y a une récidive de ces voix, de ces démons intérieurs qui veulent empêcher ce passage vers la lumière. Donc c'est très très intéressant ce que nous sommes en train d'étudier là et de voir et d'observer. Et donc, des actions, des décisions pour sortir de cet enfer. Le masculin a besoin peut-être d'aide, de thérapeutes alternatifs, voilà, de thérapeutes. Donc, on va voir, et je pense que vous allez me confirmer, que de nombreux thérapeutes maintenant voient de plus en plus de masculins venir à des consultations pour demander de l'aide, chose que nous ne voyions pas trop avant, notamment dans toutes mes vidéos, dans toutes les choses, on va dire les soins énergétiques, je voyais principalement des polarités féminines. J'ai vu actuellement depuis 2024
une montée en éveil de cette polarité masculine, dont vous allez me le confirmer aussi si vous êtes thérapeute et que vous avez en consultation des hommes. Dites-moi si ça a augmenté depuis 2024 et si ça va continuer d'augmenter cet éveil de polarité masculine en 2025. Donc cette transition de l'ombre à la lumière, elle se fait avec une détermination. Là, on a besoin d'incarner depuis la détermination de cette polarité masculine, c'est-à-dire qu'elle est en train d'être remplie de cette énergie depuis le chakra sexuel, cette puissance de la semence divine qui se trouve dans le chakra sexuel de la polarité masculine qui avant était castré, qui se castrait lui-même ou qui était castré par la culpabilité d'avoir été dans une puissance destructrice, d'avoir fait du mal avant, dans des schémas transgénérationnels d'abus, de maltraitance. Et bien maintenant, il est en train de se libérer de cette culpabilité pour récupérer son pouvoir depuis son chakra sexuel qui est le chakra de la création, de la créativité, ce feu sacré, cette kundalini qui est en train de s'activer pour pouvoir lui donner cette force. Donc, il est très important de comprendre que le masculin, pendant cet état d'éveil, il est recommandé d'être en célibat, il est recommandé de se libérer, d'observer toutes les addictions, notamment à la pornographie, et d'être en état de célibat, de garder cette énergie sexuelle afin que tu puisses l'utiliser pour ton éveil et avancer vers ton plein potentiel. On en a parlé aussi sur Patreon, avec une intervention spéciale aussi de mon fils Ounou qui a pu expérimenter cela, les addictions, la pornographie, ce que ça crée chez toi, ce que ça bloque chez toi, comment ça te maintient dans ces enfers, dans une culpabilité et dans une procrastination. Tu ne peux pas incarner ton plein potentiel si tu gâches cette énergie divine. Donc, très très important pour les masculins de prendre un temps de célibat, de faire une pause si tu es dans une relation, de faire une pause parce que ce qui est à toi sera à toi même si tu fais une pause pendant quelques mois. Mais faire une pause, être en introspection, faire une retraite pour te retrouver toi-même et travailler sur toi en solitaire, sans l'aide de ta compagne ou quoi, la laisser aussi lui dire ce n'est pas ta responsabilité, je vais le faire par moi-même, tu n'as plus besoin d'être là, d'être ma mère, ma thérapeute, mon infirmière, je vais le faire à ma manière et je reviendrai après. Mais tu vois, ça aussi c'est un super test pour toi, pour lâcher prise, pour avoir confiance dans le divin de ce qui est à toi sera toi, même si tu t'éloignes, parce que tu t'éloignes par amour. Laisser cheminer quelqu'un, c'est de l'amour, c'est pas l'abandonner. C'est pas l'abandonner, laisser cheminer quelqu'un. C'est laisser lui prendre sa souveraineté, prendre les commandes de sa vie et toi lâcher prise et avoir confiance, lui redonner le pouvoir à cette personne pour dire tu peux le faire, je crois en toi, tu peux le faire, tu n'as pas besoin de moi. Et ça aussi, pour toi en tant que féminine, tu verras, c'est quelque chose d'incroyablement bénéfique pour ton processus. En tant que féminin sacré, tu dois laisser la responsabilité, tu dois avoir confiance en ce masculin, tu dois redonner le pouvoir à son masculin. Je crois en toi, je sais que tu peux le faire. Je vais prendre du temps pour moi aussi afin de travailler sur moi. Et ça, c'est l'amour sacré. Là, tu es en train de sortir du rôle de victime, sauveur, de l'infirmière, de la mère, de tout ce qu'on t'a appris dans l'ancien paradigme, tout ce que tu as vu chez tes parents. Là, tu es en train de vivre le vrai amour véritable du couple sacré. Quand tu fais ça, le couple sacré, c'est un individu polarité masculine qui s'assume pleinement, qui prend la responsabilité de sa guérison et de son avancée, une polarité masculine qui fait de même et qui peuvent avancer en parallèle dans une amitié, dans une pause. Tu peux faire une pause, tu peux arrêter d'être dans une relation romantique, tu ne perdras pas cette personne si elle est destinée à être avec toi. Je t'invite à faire ce saut. Tu sais que sur ma chaîne, on vient vivre des choses quand même assez exceptionnelles. On se lance des défis parce que ça nous invite à aller vers une initiation, à pouvoir incarner ton plein potentiel, aller vers encore plus de foi et de confiance, à aller incarner le plan de ton âme et apprendre à lâcher prise et à faire confiance à l'univers. Donc voici quelque chose que je t'invite à faire si tu en as le courage, si tu es vraiment un guerrier. Moi, sur Patreon, je vais
te donner des détails de ce qui m'arrive dans ma vie personnelle et comment j'ai décidé de dire à l'univers à chaque instant, je lâche prise, que le plan divin s'accomplisse, retire de ma vie tout ce qui ne vibre plus avec moi et c'est fulgurant comment bien, ça t'invite vraiment à lâcher prise parce que je t'assure que quand tu décrètes ça, ça se passe radicalement, hein, du jour au lendemain. Pour te montrer comment l'univers œuvre et comment toi, tu dois apprendre à lâcher prise, à sauter dans le vide. J'ai fait des tirages de cartes actuellement où c'est vraiment ça. Lâche prise, saute dans le vide. La polarité masculine, elle est invitée à lâcher prise, à sauter dans le vide. Le vide, c'est l'utérus de la mère divine qui va t'accueillir, qui va te nourrir. Lâche prise, il se peut que tu perdes des gens. Regarde, révise tes addictions, les personnes qui te maintiennent encore en basse fréquence, tes addictions, les substances que tu consommes. Et on va parler aussi de traitement psychiatrique et je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Donc là, il faut être déterminé, se battre pour cela en fait, mettre en priorité ton évolution, mettre en priorité l'incarnation de ton plein potentiel. Là, le masculin, la polarité masculine à l'intérieur de toi, elle est appelée à prendre une décision, à être déter. Là, tu dois être déter. Le feu, là, doit monter pour que tu sois déterminé, que ta décision, c'est ton plein potentiel et rien d'autre. Pas sauver, machin, truc, bidule, pas regarder à l'extérieur et trouver des distractions. Et chaque fois qu'il y a une émotion qui va monter, qui va émerger, ben c'est l'accueillir. On est en plein dans la pleine lune, en Verseau là. On apprend à accueillir nos émotions. Le masculin, il apprend à accueillir ses émotions et à arrêter de trouver des distractions à travers l'alcool, à travers les addictions, à travers les sorties, à travers une relation physique, sexuelle ou avec un partenaire. D'arrêter de trouver des distractions, d'accueillir, d'être présent dans ses émotions et de les laisser le traverser en accueillant ça. Peut-être qu'il ne l'a jamais fait, peut-être qu'il a toujours été dans la peur, la fuite. Et bien là, il est appelé à faire ça parce qu'il a le pouvoir de le faire et c'est ça qui va le rendre souverain. C'est ça qui va le couronner. C'est ça qui va lui permettre de trouver à l'intérieur de lui ses dons et d'incarner son don divin et d'être l'instrument du divin. Donc c'est là où réside son abondance, là où réside sa mission de vie, là où réside son pouvoir. Et on lui demande d'arrêter d'avoir peur de son pouvoir en accueillant ses émotions, en voyant tous ces voix, ces démons qui parlent, qui lui disent qu'il est nul, il n'arrivera jamais, de toute manière il ne mérite pas, d'être l'observateur conscient de ces voix. Donc là, le masculin est dans une épreuve. Il est dans une nuit noire de l'âme, une nuit noire de l'ego. Il est mis à l'épreuve. Il a une opportunité. Il est aux portes de l'unité là. On lui demande de vivre cette expérience et cette initiation et de trouver la force en lui en s'accrochant à son propre pilier, c'est-à-dire à sa divinité. Hein? Donc très très important. Avant, il était en perte d'énergie, comme je vous disais, sur le taux vibratoire, en dessous de 12 000 unités de bovis. Et là, il est en train de passer vers le gain d'énergie, le plan énergétique, le plan spirituel. Avant, il était dans un mode pathogène, morbide. Et maintenant, il va passer en tant qu'instrument du divin. Au-delà de 12 500 unités bovis. Il passe de l'enfer au paradis. C'est la dernière bataille, c'est la bataille finale, c'est là où aussi tous les démons et toutes les voix et tous tes programmes de l'ancien toi vont récidiver. C'est littéralement une bataille spirituelle entre ta lumière et ton obscurité, en sachant que ta lumière, elle est là, elle veut t'inviter à l'incarner, à plonger en elle, dans ce vide que tu ne connais pas, parce que jusqu'à présent, tu as été soumis à ce programme des enfers, où tu utilisais ton énergie pour nourrir la matrice 3D, pour être un esclave de cette matrice 3D. Donc, on te demande maintenant de libérer la peur, la culpabilité, la honte, toutes ces souffrances. À travers cette nuit noire de l'ego, à travers ces soubresauts de la bête, à travers cette bataille finale, ok? Je te dis pas que c'est facile, hein, c'est pas facile, mais tu as la capacité en toi.
Donc c'est ça que moi je veux te rappeler. Tu as la capacité en toi. Et c'est dans cette capacité, au-delà de ton rôle de victime, de je vais pas pouvoir, j'arrive pas, je suis pas capable, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai une malédiction, on m'a fait de la magie noire, je ne peux pas y arriver. Tout ça, ce sont des excuses. Tout ça, ce sont des excuses. Je suis pas là pour te dire « Ah, mon pauvre gars, mais je sais que tu souffres. » Je sais que tu souffres. Nous aussi, on a souffert et nous aussi, on continue de survivre. D'essayer de survivre et d'aller vivre pleinement. De sortir du mode survie pour aller vivre ta meilleure vie, pour pouvoir créer en tant que créateur. Donc, je peux pas t'alimenter ton rôle de victime. Je suis là pour te dire « Sors du rôle de victime ». Récupère ton pouvoir, c'est toi qui choisis les voix que tu veux écouter. Tu veux écouter la voix du pauvre victime, j'arriverai jamais parce que je suis méchant, j'ai fait ça dans l'année 1958, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai été méchant, je ne mérite pas. Ou tu es là pour te pardonner, pour comprendre la leçon, pour intégrer la leçon et dire « Maintenant, c'est mon moment d'incarner mon plein potentiel. Je me pardonne, je libère cette culpabilité et j'y vais, j'avance et je deviens cet être souverain. » Tu vois? Donc, oui, cette bataille finale, c'est chaud parce que les légions de Satan, là dans l'enfer, ça commence à devenir un peu le désert. Les gens vont sortir de là, il n'y aura plus personne. Donc, bien sûr, ça embête l'empereur du côté obscur de la force. Il se dit, mais oh là là, je perds tous mes esclaves, ça m'énerve. Allez-y, redoublez d'attaque, redoubler dans le mental là de leur dire qu'ils n'arriveront jamais, ils ne pourront pas, parce qu'en fait, on veut t'empêcher de passer de l'autre côté. Ok? Mais ça, il faut que tu en sois conscient. Donc, je t'en parle parce qu'on a tous ces voix-là. Et il y a des gens qui sont en traitement psychiatrique parce qu'ils entendent ces voix. Mais ces voix-là, c'est normal. On est tous on entend tous la voix de notre ange, la voix de nos démons. Ça, c'est normal. Sauf qu'on t'a diagnostiqué, on t'a dit que c'était pas normal, on t'a dit que tu avais des émotions. Oh mon Dieu, tu devrais pas avoir des émotions. Mais c'est normal, on voulait te maintenir dans un monde où tu es un zombie, où on peut te contrôler, où on peut te rendre esclave. Donc, quand tu as des émotions en tant que masculin et que tu sais pas comment faire, on t'a pas dit, ben, je vais t'inviter à te montrer comment gérer tes émotions. Dans cette époque de 3e dimension de conscience, on t'a dit, oh là là, tu as un problème, médicaments psychiatriques, asile psychiatrique. Donc là, maintenant, je vais faire des vidéos pour aider ceux qui sont en traitement psychiatrique et on va transitionner d'un traitement psychiatrique à ton plein potentiel. Je suis très émue, je suis dans le feu de Dieu là, vous pouvez me l'entendre, mais ces révélations sont hallucinantes. Donc là, on vient aider la polarité masculine à récupérer son pouvoir, à récupérer ses cojones, à sortir du mode castré, à son mode victime et à trouver le leader à l'intérieur de toi, la source du pouvoir, du feu de Dieu. Là on appelle les masculins à revenir vers le sacré, d'accord? Et moi, je fais que transmettre ce message du divin. Et ces pensées qui te harcèlent, je veux te dire qu'on passe tous par là, on a tous ces pensées qui te harcèlent. N'essaye pas de les bloquer avec des addictions, de les bloquer avec des substances, de les bloquer avec de la pornographie ou des shoots de dopamine, hein, parce que ça te maintient dans ce déséquilibre de cortisol et de dopamine. Et on va voir ça dans une autre vidéo aussi avec mon fils ou nous. On va parler plus particulièrement de tout ça. Mais j'ai des vidéos sur Patreon qui vont t'aider aussi à équilibrer ces taux de dopamine, ces taux de cortisol, parce que tu vas voir que le monde 3D veut te shooter tout le temps à travers les écrans, à travers le téléphone, pour te shooter avec des doses de dopamine à chaque fois, pour augmenter ton taux de cortisol, pour que tu restes dans cette anxiété, cette acidité qui alimente ces émotions négatives et qui te maintiennent dans l'enfer. Donc tout ceci, prends-en conscience, parce que quand tu es dans cette dopamine et quand tu cherches cette dopamine tout le temps, eh bien, sache que ça fait partie du plan d'esclavage. Et ces voix et ce mental qui te harcèle s'alimentent de ça. Tu ne sers à rien, tu n'y arriveras jamais, tu es maudit, tu es méchant, tu vas toujours souffrir. Rappelle-toi, ce sont des voix comme ça et il y en a d'autres. Hein. Tu peux m'écrire les voix si tu as envie dans les commentaires pour pouvoir justement les libérer. Tu peux écrire « Je libère et je me libère de ces voix
qui me disent, ou de cet usurpateur qui veut me dire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Je libère et je me libère. Hein. Et tu verras, c'est un exercice, fais-le maintenant, que je t'invite à faire. Chaque fois que tu entends ces voix qui viennent t'auto-saboter, tu les écris, je me libère et je libère la croyance que ou la pensée que, blablabla, blablabla. Bla. Tu l'écris, quand tu as une liste comme ça, tu brûles et tu jettes les cendres. Et tu fais ça tout le temps. Ok? Donc, cette nouvelle lune en Verseau, elle nous invite à aller voir nos émotions, énergie en mouvement, d'aller accueillir les symptômes. Il se peut que tu aies des symptômes. Moi, j'ai des symptômes aussi dans l'utérus parce que j'ai des révélations, j'ai des anciennes blessures qui remontent, d'être salie, souillée, d'être utilisée à travers de nombreuses vies, à travers cette vie. J'ai la blessure du père. Les masculins peuvent avoir la blessure de la mère, hein, de l'amour de mère toxique, et la féminine, l'amour du père toxique. Donc, on est en train de guérir tout ça. Il y a des insomnies, des états dépressifs, là, puisque c'est une nuit noire de l'âme ou une mini nuit noire de l'âme pour la féminine qui a bien avancé. Il y a des états psychologiques. Tu as l'impression de devenir fou, tu as envie d'aller consulter un psychiatre. Je ne recommande pas d'aller consulter un psychiatre. Je recommande d'aller consulter un psychothérapeute ou des thérapeutes alternatifs qui vont t'aider à la gestion de tes émotions. Maintenant, s'il y a des psychiatres qui sont formés à la gestion des émotions, mais je ferai une vidéo spéciale sur ça. Donc, bien sûr, même si maintenant tu es actuellement dans un traitement psychiatrique, attention, je ne suis pas en train de dire que tu dois l'arrêter et je t'invite à écouter ma prochaine vidéo, je parlerai plus en détail de ça, mais n'arrête pas ton traitement psychiatrique, d'accord? Si tu es sous médicament, ne l'arrête pas, ok? Donc, il se peut que tu te sens impuissant et que bien sûr, dans cet état de nuit noire de l'âme, dans cette activation du cœur où les émotions remontent, il y a une révélation d'encore plus des illusions dans lesquelles tu étais jusqu'à présent, de tout ce que tu avais créé comme illusion, ce monde illusoire, la relation que tu étais, l'illusion que tu as créée dessus, et ça reflète encore plus la séparation. Pourquoi? Parce que tout ça doit être illuminé. Donc à travers cette activation du cœur, à travers des symptômes cardiaques aussi, tu peux avoir des palpitations, il peut y avoir des interventions chirurgicales à faire, je ne sais pas, il y a des choses qui se passent là au niveau du cœur. Rappelle-toi, les émotions sont une source de libération. Et là, la polarité masculine est invitée à accueillir les émotions, les eaux célestes, à travailler avec l'eau. L'eau, c'est les émotions, l'océan, la mer. Moi, je suis partie 3 semaines à la mer. J'ai travaillé avec l'eau, j'étais dans l'eau, j'ai nagé dans l'eau, j'ai décrété que je nageais dans l'utérus de ma mère divine, dans le plasma divin, pour être nettoyé, purifié, régénéré, ressuscité maintenant. Je t'invite à faire ça avec l'eau, dans la rivière, à travers dans ta douche, dans ton bain, et à boire une eau programmée où tu décrètes que tu es purifié, nettoyé à travers les eaux célestes, le plasma de l'utérus cosmique de la mère divine, parce que c'est elle qui est en train de travailler à cette réunion intérieure, à cette fusion intérieure entre tes deux polarités, entre tes chakras supérieurs et tes chakras inférieurs. C'est la mère divine qui est en train de rassembler ces deux jumeaux, ce masculin et ce féminin, afin qu'ils puissent se voir, se reconnaître et commencer à œuvrer ensemble pour continuer ce processus d'ascension. Au préalable, nous étions appelés à œuvrer tout seuls, mais maintenant, il se peut qu'il y ait des couples qui se réunissent de plus en plus pour s'aider dans ce processus parce qu'ils ont fait un travail suffisant en introspection, en célibat seuls. Ils ont récupéré cette polarité en eux, l'autre polarité qu'ils n'avaient pas. Et donc, maintenant, ils sont prêts à œuvrer ensemble. Et ça, on va le voir aussi sur Patreon de plus en plus avec mon expérience personnelle. Mais si tu n'as pas, si jusqu'à présent, tu étais tout le temps dans chercher à l'extérieur cette sécurité, cette protection, cet amour, on va te demander d'être en célibat, d'être en solitude pour que tu puisses récupérer ce pilier à l'intérieur de toi à travers ta propre source divine. Et ensuite, tu pourras demander à
être accompagné avec un partenaire qui va être lui aussi dans cette plénitude. Donc 2 êtres en plénitude qui vont s'accompagner. Mais tant que ces 2 êtres ne sont pas en plénitude, on va leur demander d'être en introspection et d'être plus en célibat parce que c'est nécessaire. Et j'ai de nombreuses vidéos que je t'invite à voir sur YouTube de pourquoi la phase d'introspection, de solitude et d'isolement est nécessaire. Pourquoi tu as l'impression de tout perdre et que parfois il est nécessaire de tout perdre? Parce que le divin m'a dit tout ce que tu perdras, je te le rendrai multiplié. Et tout ceci cette information se trouve dans les vidéos intemporelles que tu trouveras sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à voir tout ça. Donc, travaille avec les eaux. Et nous voyons aussi l'énergie de Vénus actuellement, la planète Vénus qui est la planète de l'amour. Et je me suis rendu compte que j'avais ma Vénus en poisson. J'ai mes 2 fils qui sont en poisson. J'ai des rencontres de masculins actuels qui sont des poissons et qui en plus ont leur Vénus en poisson. Donc là, je vois une émergence des émotions. On demande au masculin d'accueillir ces émotions, d'arrêter d'être dans le déni de ces émotions et d'apprendre à gestionner tes émotions. Donc, je t'invite à faire la transition vers la gestion de tes émotions. Si tu ne l'as jamais fait jusqu'à présent, si tu étais peut-être dans le blocage de tes émotions, eh bien, va faire des cours, va chercher un thérapeute qui t'enseigne à comment gérer tes émotions parce que le masculin a besoin de ses émotions. C'est dans ses émotions qu'il va activer ses dons et son plein potentiel. Donc, il y a une libération émotionnelle qui a lieu actuellement chez la polarité masculine qui avant était bloquée, réprimée. Ceci va l'amener à émerger en tant que leader. Il va apprendre à gérer ses émotions, il va accueillir ses émotions, il va trouver là une clé, un portail pour activer son plein potentiel, pour aller vers son abondance, pour devenir un leader de sa famille, de son couple, de sa communauté, de son village, de sa nation. C'est là que réside son potentiel. Et ce plan d'empêcher le masculin de connecter avec ses émotions, bien sûr, c'était pour maintenir le masculin esclave du côté obscur de la force et d'empêcher d'atteindre son potentiel. Il faut savoir que la plupart des masculins actuellement ne sont que à même pas 30% de leur plein potentiel. Donc, on va parler de ça dans d'autres vidéos, notamment du traitement psychiatrique, de ces implants, de ces interférences qui ont lieu du côté du plan obscur, de ce réveil des leaders, de ces semences d'étoiles-là qui vont reconnecter avec leur moi divin, avec leur moi galactique, mais ça va être fulgurant. Fulgurant, et on va voir ça dans les prochaines vidéos, aussi de conversation par rapport à tout ceci avec mon fils Ounou qui va faire une intervention sûrement dans une prochaine vidéo. Là, les masculins vont briser leurs croyances et leurs chaînes sont en train de briser leurs croyances et leurs chaînes. Ces croyances des garçons ne pleurent pas, les garçons doivent être forts, être sensibles ou avoir des émotions, c'est être faible. On est en train de transformer la faiblesse de ces émotions en une force. On est en train de transformer la vulnérabilité en une force. Ta nouvelle croyance, c'est, et tu peux écrire, ma vulnérabilité est une force. Dans ma vulnérabilité réside ma force. Dans mes émotions réside ma force. Et tu répètes ça matin et soir et tu te l'écris sur tes post-it et tu te répètes ça parce qu'il te faut te répéter un mantra afin de reprogrammer, reprogrammer tes croyances. Donc, pendant 21 jours, tu te répètes ma vulnérabilité et ma force. Dans mes émotions réside ma force, tu vois, et tu le répètes le soir, le matin quand tu te réveilles. J'accueille mon hypersensibilité parce que cette hypersensibilité a été réprimée. J'accueille mon haut potentiel émotionnel parce que de ce haut potentiel émotionnel, tu vas devenir peut-être un thérapeute, un leader, un coach à travers n'importe quoi, à travers le sport, à travers l'art, à travers le jardinage, à travers la menuiserie. Tu vas devenir un leader, un coach. Et tu vas aider de nombreuses personnes. Et tu vas te remplir de cette énergie d'amour. Et tu vas aller vers ton abondance parce que tu es guidé. Donc, dans cette hypersensibilité réside ton haut potentiel émotionnel.
ok? Et tu vas te libérer de tes diagnostics et vas te libérer de ta culpabilité parce qu'on t'a fait croire que dans tes émotions, oh mon Dieu, c'est pas bien, un garçon ça pleure pas, un garçon ça fait pas ci, un garçon ça fait pas ça. Non, tout ça c'était des mensonges, ok? Libère-toi de ça. Dieu, la source divine t'a créé, tu es parfait tel que tu es. Parfait tel que tu es. Je suis parfait tel que je suis. Tu te le répètes matin et soir. Cette troisième dimension de conscience, cette illusion a créé donc une répression, un rejet de toi-même. Donc tu es dans le rejet de toi-même et tu continues de vivre des rejets de toi-même à travers tes relations, à travers ton travail. Tu n'ascensionnes pas, on ne te donne pas la promotion, tes parents ne te reconnaissent pas, ton patron ne te reconnaît pas, ton couple ne te reconnaît pas, on te rejette, tu n'es jamais assez suffisant, tu n'es jamais assez parfait. Pourquoi? Parce que tu te rejettes toi-même. À travers ces émotions réprimées, à travers cette culpabilité que tu as, de tes parts d'ombre que tu n'as pas encore accueillies, de ces démons intérieurs que tu ne veux pas voir. Je t'invite à faire ça, à accueillir ça et à demander à la source divine Mère Père de t'assister dans ce processus. Remets-toi-en 100% à la source divine Mère Père. D'accord? Et elle va te guider. Elle va te guider, tu rencontreras peut-être un thérapeute et tu sauras que c'est ce thérapeute qui va te guider, pas te sauver, te guider. Parce que ton sauveur, c'est toi et en tant que masculin, tu vas te sauver toi-même parce que tu as la capacité en toi de descendre dans tes enfers et de ressusciter tel le phénix. Tu vas te libérer de tes addictions, à travers les drogues, à travers la pornographie, à travers la codépendance chimique que les traitements psychiatriques t'ont causé. Okay? C'est une répression, une inhibition de tes émotions. Et ça te maintient dans un endormissement, dans une anesthésie, dans un cœur fermé, bloqué, alors que c'est dans ce cœur que réside l'activation de tes dons et de ton plein potentiel. Donc actuellement, il y a une activation de ce cœur, il y a une activation, tu ressens des émotions, tu te dis « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens fou, qu'est-ce qui m'arrive ?» Non, c'est normal, tu es en train d'être activé. N'essaye pas de bloquer ces émotions. Apprends à les gestionner, apprends à les accueillir. Apprends, il y a plein de techniques que tu trouves sur Internet, sur YouTube, des trucs gratuits pour apprendre à gestionner tes émotions, à les accueillir. Et on a tous fait ça. Et moi, si j'avais pas, en quelque sorte, j'ai été un peu protégée, on m'a guidée, ma voix interne m'a guidée, je serais, depuis l'âge de 10 ans, diagnostiquée bipolaire, schizophrène, comment on dit ça, psychopathe, bref, avec toutes les pathologies. Et j'aurais jamais réussi à faire ce que je fais jusqu'à présent. Donc, je t'invite à vraiment accueillir tes émotions, à prendre cette force et ce courage, à observer ces scénarios dramatiques qui viennent dans ta tête te dire que c'est pas possible, tu n'arriveras jamais, tu vas terminer dans la rue, personne va t'aimer, bla 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 bla. D'accord? Et ta blessure principale, en tant que masculin, c'est la peur d'être vulnérable. En tant que polarité féminine aussi, dans ta transition d'accueillir ta polarité masculine, il se peut que tu révises cette blessure, peur d'être vulnérable, peur d'ouvrir ton cœur, parce que je vais de nouveau souffrir, je vais de nouveau être blessée, j'ai peur d'être brisée de nouveau. Et ça, je vais en parler en détail, parce que je l'ai vécu sur Patreon. D'accord ? Le masculin, il a la blessure de l'amour toxique depuis la mère ou de la carence d'amour depuis la mère, ce qui lui fait avoir peur d'ouvrir son cœur. Et la féminine, elle a la blessure du côté du père, de l'amour toxique du père ou la carence du père ou les abus ou tout ça, qui fait qu'elle a peur d'ouvrir son cœur. Donc tous les deux sont appelés maintenant, polarité masculine et féminine, les deux enfants, les deux jumeaux là dans les bras de la mère divine, sont appelés à ouvrir leur cœur au-delà de leur peur, du passé, de leur trauma, du passé, à plonger dans le vide. Le vide, c'est sauter dans le vide, faire le saut de l'ange, c'est « Oh mon Dieu, j'ai peur, mais je le fais quand même !» D'accord ?
Et ça, on va le voir en détail aussi sur Patreon. Donc, le masculin est en transition. Il continue d'intégrer sa polarité de masculin sacré, d'intégrer l'amour de la mère divine et de la féminine sacrée, la sécurité, la protection que ça va lui donner, l'amour de lui-même, de pouvoir voir que malgré ses zones d'ombre, il est aimé par le divin. Et souvent, quand il est dans ce stade de s'aimer lui-même, il va manifester à l'extérieur une polarité féminine qui est dans l'amour d'elle-même, de sa propre polarité masculine, et qui va pouvoir lui donner cet effet miroir en lui disant « Tu peux me montrer toutes tes zones d'ombre. Ça ne me fait pas peur. Je connais mes zones d'ombre à moi, et je n'ai plus peur de mes zones d'ombre. Donc, je peux accueillir tes zones d'ombre. » Tu vois? Donc là, et ça, on va en parler en profondeur. Pour qu'il puisse se retrouver lui-même, dans l'amour de lui-même, s'accepter complètement, incarner ses dons, son pouvoir, ne plus avoir peur de son pouvoir, que son pouvoir n'est plus mauvais. Parce qu'avant, il utilisait son pouvoir pour faire le mal, parce qu'avant, il utilisait son pouvoir parce qu'il était guidé par le côté obscur de la force, donc il faisait du mal. Maintenant, on lui demande d'incarner son pouvoir pour être l'instrument du divin, pour faire le bien. Donc, il est en train d'être préparé pour sa réunion intérieure, sa fusion intérieure et devenir un leader, un créateur de la nouvelle terre. Il doit intégrer absolument ses parts d'ombre, ses fragments d'âme. J'ai des vidéos sur Patreon pour intégrer la polarité masculine, se sentir en sécurité, en protection, intégrer, libérer les traumas, intégrer les fragments d'âme, descendre dans ses propres zones d'ombre. J'ai une vidéo spéciale de révéler l'obscurité qui te permet de descendre dans tes enfers pour aller chercher tes parts d'ombre et les réunifier dans ton cœur cristallin. Un soin exclusif que je t'invite, c'est pour ça que je t'invite à me rejoindre sur ma plateforme de Patreon afin d'accélérer ce processus et de devenir un leader de la nouvelle terre. Libérer ta peur d'incarner ton pouvoir, ses interférences, te libérer des addictions, réguler tes taux de cortisol et de dopamine et d'arrêter de te rejeter, de t'abandonner toi-même, de t'accueillir pleinement avec ces zones d'ombre. C'est justement cette réunion et cette fusion qu'on est en train de voir entre ces deux polarités qui a lieu dans l'utérus de la mère divine. C'est elle qui est en train de gérer tout ça, qui est en train de nourrir ce processus, de protéger, d'assister ce processus. Cette mère divine qui nourrit ses deux enfants, ce masculin et cette féminine. 2025, l'émergence de leader, c'est le moment pour toi d'incarner ta mission. C'est fulgurant, tu es accompagné, tu es assisté, le cosmos entier t'accompagne pour sortir de cette procrastination et de cet immobilisme. Hein? Là maintenant, tu es aussi dans l'opportunité, si tu as travaillé sur toi, que tu as été en introspection, que tu étais en célibat, que tu as fait ce travail, l'opportunité de manifester un couple, un partenaire qui va continuer d'évoluer avec toi. Et ça aussi, je vais t'accompagner pour réussir à faire ça. Parce que bien sûr, il y a encore des blocages, des croyances, des trucs, des auto-sabotages. Hein. Mais tu as cette opportunité de manifester un partenaire pour que tu puisses continuer d'évoluer. Pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu es en plénitude actuellement et que tu es en réunion intérieure. Donc ça, c'est la prochaine étape. Si tu n'es pas encore là, sache que tu vas le vivre une fois que tu accueilles tes parts d'ombre et que tu fais ce processus d'introspection. D'accord? Et tu peux le faire beaucoup plus rapidement que moi. Tu peux le faire en version fulgurante, accélérée, maintenant en 2025. Prends, c'est un portail hallucinant pour que tu puisses le faire en quelques mois ou voire en quelques semaines. Je ne sais pas, je vais avoir des témoignages prochainement. On verra au courant 2025, mais je t'assure que c'est fulgurant. Et donc, ce processus, c'est se voir, se reconnaître, voir reconnaître l'autre polarité et l'accueillir, fusionner le plan physique et le plan spirituel, faire le pont à travers le chakra du cœur de l'amour cristallin, christique, divin, de Yeshua, Maria Magdalena, de la mère divine, du Père divin, de fusionner le plan le plus bas pathogène, physique, et le plan le plus haut spirituel. Il y a une explosion alchimique qui a lieu quand tu fais ça, une nouvelle connexion neuronale qui s'active pour le restant de l'humanité. Et je viens de la vivre là,
la semaine dernière. Et je vais faire une vidéo exclusive ce dimanche sur Patreon. Si tu veux me rejoindre, je te mettrai le lien en bas. Donc, juste hallucinant ce qui nous attend. Une abondance, des projets, innovation grâce à ta nouvelle identité. Celle qui veut émerger là depuis la lumière. Hein. Science avec conscience. Une vie de sécurité, d'abondance, d'amour véritable qui t'attend depuis cette nouvelle conscience. Elle est là, elle est disponible pour toi. La seule chose qui t'empêche de l'utiliser, de l'incarner, c'est les résistances qu'a ton ego encore à rester dans l'ancien toi et toi qui écoutes encore la voix de ces démons de l'enfer qui ne veulent pas te lâcher. Mais la décision est tienne. Tu n'es pas une victime, il n'y a pas de malédiction sur toi, il n'y a pas de magie noire sur toi. Tout ceci est ta croyance. Si tu crois que tu as une malédiction, si tu crois qu'on t'a fait de la magie noire, tu restes dans le mode victime. Et j'ai aussi des vidéos qui parlent de ça, de comment se libérer de cette croyance que de magie noire, de tout ça. J'ai une vidéo sur YouTube. Sur Telegram, j'ai tout un protocole de méditation pour te permettre de sortir de là. D'accord ? Donc, va voir mon canal Telegram public avec tous ces protocoles. Va voir au mail stephanie@gmail.com. Il y a tous les protocoles. OK? Et donc, je t'invite à me rejoindre sur Patreon ce dimanche pour un live exclusif Stéphanie Flix, saison 3, épisode je ne sais pas combien. Hallucinant ce qui vient de m'arriver, hallucinant, je suis en train de l'intégrer là, il y a 3 jours, je ne mangeais pas, j'ai pas mangé pendant 3 jours, j'ai pas dormi pendant 3 jours parce que je suis descendue, j'ai fait la réunion des extrêmes polarités, j'étais dans l'extrême polarité spirituelle du plus haut taux vibratoire et je suis descendue dans le taux pathogène et j'ai relié les deux à travers mon chakra cœur, la mère divine m'a assistée pour mettre de l'amour entre ces deux plans et faire un pont. C'est juste hallucinant. C'est un processus alchimique où tu peux littéralement imploser. C'est hallucinant. Mais tu renais. Tu meurs et tu renais. C'est hallucinant et je veux absolument le partager avec vous. Bien sûr, je dois partager des choses très, très personnelles. Donc, je préfère le faire sur ma plateforme privée. Attendez-vous aussi à des réunions, hein, des réunions de couples sacrés, justement, par rapport à ce que je vous disais, où les deux jumeaux maintenant peuvent se voir et peuvent œuvrer ensemble tout en continuant de prendre souvent de la distance parce que l'un travaille le plan physique pathogène et l'autre travaille dans le plan spirituel. Donc souvent, ils ne peuvent que se rencontrer brièvement et ensuite de nouveau, hein, il y a des phases comme ça de rapprochement et d'éloignement qui ont lieu. Ça fait partie du processus d'équilibrage. C'est normal. Nos énergies ne sont pas encore capables, à un certain si ce sont des opposés encore, de rester tout le temps dans cet état trop rapproché. Parce que l'effet miroir est fulgurant. Et ça, je vais en parler sur Patreon de ce qui m'est arrivé. L'effet miroir est hallucinant. C'est de la dynamite, hein, c'est un tsunami. Donc, une fois que ces deux-là se sont reconnus ou se reconnaissent ou se voient et acceptent de connecter pour s'aider, ils vont pouvoir, cette polarité qui est encore pathogène, morbide, voire dans un taux vibratoire très bas, va peu à peu passer le passage vers le taux vibratoire d'unité bovis au-delà de 12 500. La majorité de l'humanité est en dessous de 10 000 d'unités bovis. C'est pour ça que je t'invite à utiliser ton pendule, je t'invite à faire des formations, je t'invite à sortir de ta zone de confort et à commencer à parler de ça et à commencer à t'ouvrir à tout ça parce que tu verras, ça va t'aider dans ton processus. Donc rejoins-moi sur ma belle communauté de Patreon, on est plein de coucoulis, on partage, on fait des réunions en live, il y a des vidéos exclusives, il y a une communauté, il y a un chat,
où tu peux aussi rejoindre comme ça ta famille d'âme et de cœur. Il y a des gens qui se réunissent dans la matière, ils organisent des voyages, ils se rencontrent, ils vont se rencontrer dans la maison de l'un, dans la maison de l'autre. On se rencontre dans la matière, hein, cette famille d'âme et de cœur. Je t'invite parce que justement, tu as besoin d'un frère, d'une sœur. Peut-être que tu as perdu tous tes amis te comprennent plus parce que tu es en train de t'éveiller, tu es en train de... Peut-être que avant, tu n'avais que des amis qui résonnaient avec l'ancien toi et maintenant, tu es obligé de faire du ménage. Le divin te demande de faire du ménage, d'arrêter d'être tiède. Donc, de choisir, même ça veut dire tout perdre. Va voir ma vidéo, j'ai l'impression de tout perdre. Même si c'est tout perdre, c'est un saut de l'ange dans le vide. Tu dois plonger dans le vide pour décider d'incarner ton meilleur potentiel. Ok, donc tu dois te faire face à cette peur de perdre les autres parce que les autres là, ces autres là, c'est devenu de la médiocrité. Et ce que je veux te dire, c'est que c'est pas être arrogant ou quoi de dire ah non, 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 c'est que je ne suis plus dans la même fréquence. Et je te souhaite le meilleur et je te souhaite, toi, de trouver ton chemin et peut-être qu'un jour on se retrouvera, mais on te demande de faire des deuils, ça c'est clair, et de lâcher prise. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à travailler sur toi. Je t'invite aussi à trouver des thérapeutes alternatifs, des thérapeutes qui peuvent t'aider. Je recommande certains thérapeutes sur ma plateforme Patreon et je recommande certains thérapeutes aussi sur mon groupe Telegram. Donc rejoins-moi afin de pouvoir te faire aider aussi. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle va te booster dans ton processus. Laisse-moi tes commentaires. N'oublie pas que tu n'es pas seul, que tu es aimé, que même si tu as l'impression de tout perdre, tu n'es pas seul. Tu es assisté par le divin. 100%, accroche-toi à ton pilier divin, à ta source divine, Mère Père, à Dieu, à comment tu veux l'appeler. Mais c'est là où se trouve ton salut. C'est dans ta connexion à ta propre divinité. Laisse-la prendre le contrôle. Laisse-la prendre les commandes de ta vie maintenant et suis ses instructions et prends des actions concrètes dans la matière. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous embrasse, je nous aime infiniment. Je vous dis à très bientôt.